En regardant ou en lisant des mangas, tu découvres des univers totalement différents. Tu vas t'attacher à des personnages et tu vas passer par de nombreuses émotions. Les shonen sont conçus pour durer longtemps, permettant donc de comprendre l'histoire des personnages et le monde dans lequel ils vivent. On aura cette impression de partager des moments avec les personnages. Des shonen, il y en a un nombre incalculable et dans cette vidéo de Studio Bajo, je vais vous parler de One Piece. Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard ou que tu es là parce que tu as déjà entendu parler de One Piece, tu es le bienvenu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a des tonnes de raisons qui pourraient vous faire commencer One Piece. Voici un sommaire montrant les sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Tout commence par le discours d'un pirate. Goldie Roger, avant son exécution, il déclare au monde entier qu'il a laissé un trésor derrière lui et que tout le monde est libre d'aller le chercher. Ce trésor s'appelle le One Piece. Son discours suscita l'intérêt de beaucoup de personnes et lança l'âge d'or de la piraterie. L'histoire se déroule dans un monde dominé par d'immenses océans. Certains pensent que ce trésor dont parlait Roger est inventé de toutes pièces, tandis que d'autres croient dur comme fer que le trésor existe, et c'est le cas d'un jeune garçon appelé Monkey D. Luffy. Après sa rencontre avec Shanks le Roux, un homme qui lui a donné envie de se lancer dans la piraterie, Luffy part à l'aventure et porte sa volonté à travers un chapeau de paille qui deviendra le symbole de son équipage. Qui dit Luffy a mangé un fruit du démon, le Gomu Gomu no Mi. Lorsqu'un fruit du démon est mangé par quelqu'un, il obtient des capacités spéciales. Luffy, lui, son pouvoir c'est d'avoir un corps élastique. Cependant, attention, les fruits du démon ont un effet secondaire. En effet, l'utilisateur perdra toutes ses forces lorsqu'il est dans l'eau de mer, impliquant qu'il lui est impossible de nager, ce qui est plutôt handicapant lorsqu'on veut devenir un pirate. Le premier objectif de Luffy sera de créer son équipage afin de rejoindre Grand Line, le lieu où la piraterie ne cesse d'exister et où les grands noms de la piraterie sont à la recherche du One Piece. Luffy devra donc se confronter à des équipages pirates plus puissants les uns que les autres, mais également à la marine qui feront tout pour arrêter ces pirates. C'est dans un univers extrêmement vaste que l'on découvrira aux côtés de Luffy et de son équipage de nombreux aspects de ce monde tout en avançant d'île en île. Au début de l'œuvre, Luffy parcourt East Blue pour recruter des membres, il y rencontrera ses premiers compagnons. Le monde de One Piece se divise en 5 mers, East Blue, North Blue, West Blue, South Blue et Grand Line. C'est ensuite qu'ils partiront sur Grand Line. Ils découvriront des îles plus différentes les unes que les autres. En effet, le climat sur Grand Line est très variable, pouvant passer de la neige au soleil. Cette aventure d'île en île dure depuis plus de 1000 épisodes et plus de 1030 chapitres, soit à peu près 100 tomes. Le fait que One Piece soit long a freiné énormément de personnes, mais je vais vous montrer que cela peut être une grande qualité. Cette longue aventure donne une réelle impression de voyager en compagnie de l'équipage au chapeau de paille. On se sent vraiment proche de chaque membre, et on peut se retrouver dans chacun des personnages, sachant qu'ils sont tous très bien développés. De plus, s'il y a beaucoup de volume, cela veut dire que l'œuvre a beaucoup de succès. En effet, si One Piece se poursuit depuis plus de 24 ans, cela implique que l'œuvre a gardé son immense succès, permettant ainsi à Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, de développer pleinement son histoire et d'aller au bout de ses idées. Outre ces paysages et leurs conditions de vie, la mer est très dangereuse, et cela est dû en majeure partie à 3 groupes qui dominent le monde. Tout d'abord le gouvernement mondial, dont la force est représentée par la marine, ensuite les 4 empereurs du Nouveau Monde, et enfin les 7 grands corsaires qui sont de redoutables pirates ayant conclu un accord avec la marine impliquant une immunité. Si d'un point de vue extérieur on peut croire que tout est beau et joué dans One Piece, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Le monde est rempli d'injustices, on peut parler de mesures extrêmes de censure visant à garder secrète une partie de l'histoire. Le gouvernement mondial fera tout son possible afin que personne ne découvre la vérité. La noblesse mondiale est considérée comme descendante divine. Ces nobles mondiaux abusent de leur pouvoir en toute impunité. Ils défendent des idéaux tels que l'esclavage ou la discrimination. L'équilibre du monde est complètement corrompu. Certains grands corsaires abusent de leur immunité afin de mettre en place des dictatures pour leur intérêt personnel. Vous découvrirez par vous-même que le monde de One Piece est rempli d'injustice et que le personnage principal aura un rôle très important là-dedans. En étant un pirate, il est reconnu par défaut comme un criminel. Cependant, en sauvant des peuples et en les sortant du désespoir, il devient un héros pour la population. Luffy devra s'allier avec de nombreux personnages pour que le monde atteigne un équilibre idéal et pour qu'il puisse devenir le seigneur des pirates. D'après Luffy, le seigneur des pirates est l'homme le plus libre de toutes les mers. Il ne pourra jamais être libre en avançant seul. Il sera suivi par de plus en plus de personnages et pourra atteindre son rêve de cette manière. Une des nombreuses forces de One Piece, c'est son nombre incalculable de pouvoirs différents. En effet, beaucoup de personnages ont mangé un fruit du démon. Ils ont donc chacun des pouvoirs divers et variés. Il y a 3 types de fruits du démon: les paraméciens, les logias et les zoans. On peut en compter plus d'une centaine depuis le début de l'histoire. Les paraméciens peuvent avoir une transformation physique sur leur corps, c'est le cas de Luffy. Les logias permettent de maîtriser un élément naturel.
et les Zoan peuvent prendre une forme animale et avoir les caractéristiques de l'animal en question. Cela amène indirectement à un sujet qui freine certaines personnes à commencer One Piece, le chara-design. Le chara-design signifie la conception d'un personnage original. One Piece est rempli de chara-design différents, certains plus particuliers que d'autres. Beaucoup disent que c'est un défaut pour l'œuvre et que ça lui fait perdre son charme. De mon côté, je trouve qu'au contraire, c'est une grande force pour One Piece d'avoir autant de chara-design différents. Tout d'abord, il y a plein de peuples, de tribus et d'espèces différentes. Il est clair qu'on va vite voir beaucoup de différences entre chaque personnage, mais c'est une bonne chose. Cela fait qu'il y en a pour tous les goûts et que chaque personnage est unique. De plus, c'est une valeur importante dans One Piece de ne discriminer aucune espèce et de faire en sorte que chaque personnage puisse cohabiter ensemble. Comme je l'ai dit, des personnages, il y en a pour tous les goûts. Si vous prenez 100 fans de One Piece différents et que vous leur demandez qui sont leurs personnages préférés, il y aura évidemment des personnages qu'on voit le plus souvent, mais il y aura également plein d'autres réponses différentes. Certains vont s'attacher à des personnages de la marine, d'autres à des rivaux de Luffy, à des personnages symboliques et très puissants, ou même à des personnages attachants grâce à leur histoire, et j'en passe. Moi-même, pour ma part, mon personnage préféré n'est pas un membre de l'équipage de Luffy. Ce personnage est Bon Clé. Il est devenu mon préféré car j'aime son fou du démon, son chara-design, sa manière d'agir et son caractère. Je vais rapidement vous parler des flashbacks dans One Piece. C'est une merveille, chaque passé est différent et chaque histoire est marquante. Nous comprenons des ambitions de certains personnages, nous découvrons pourquoi certains sont devenus comme ça. Nous observons d'un point de vue plus interne les injustices du monde de One Piece et nous nous attachons à des personnages que nous ne verrons qu'à travers les flashbacks. Eiichiro Oda a ce pouvoir d'arriver à nous faire adorer un personnage qui ne suscite pas tant d'intérêt que ça au départ. Attention, je parle de toutes les qualités de One Piece, et comme pour toute œuvre, One Piece a aussi des défauts. Par exemple le fanservice, qui peut être vite mal perçu, ou l'animé qui va parfois être allongé inutilement. Mais honnêtement, avec toutes les qualités qu'a One Piece, ces défauts sont vite compensés. Maintenant, qui dit protagoniste d'un shonen dit en général antagoniste. Le fils sera confronté à des adversaires plus redoutables les uns que les autres, il apprendra à maîtriser son fruit du démon, il va s'entraîner pour apprendre à maîtriser le haki, et on découvrira des power-ups vraiment intéressant au fil du temps. Luffy deviendra de plus en plus fort et les membres de son équipage aussi. On sent vraiment une évolution depuis le début de l'œuvre, montrant qu'on a l'impression de vivre l'aventure en compagnie de Luffy. De plus, cette évolution est marquée grâce à un système de primes. Il y a des avis de recherche pour chaque pirate, avec une prime fixée par le gouvernement mondial. Vous aurez envie de découvrir les primes des personnages les plus dangereux de One Piece et de voir les primes de l'équipage de Luffy augmenter. Certaines primes sont encore inconnues et vous n'aurez qu'un seul souhait, c'est d'avancer afin de les découvrir et d'estimer le niveau de dangerosité des personnages. Vous ne le savez peut-être pas, mais One Piece est rempli de mystères. Le titre de l'œuvre lui-même est un mystère. Personne ne sait ce qu'est encore le One Piece. Après avoir regroupé les petits comme les grands mystères de l'œuvre, on peut en compter plus de 200. Ça peut aller de l'origine d'une cicatrice à la vérité sur le siècle oublié. Tous les personnages importants de One Piece ont un mystère en lien avec eux. Je vous laisse les découvrir si vous ne les connaissez pas. Eiichiro Oda maîtrise parfaitement son œuvre et met en place des mystères qui peuvent avoir une réponse des centaines de chapitres plus tard. Sachez que depuis plus de 20 ans d'écriture, il a mis en place un fil conducteur lié à plein d'intrigues et aujourd'hui, un fan de One Piece peut lire son chapitre ou regarder son épisode et sauter de joie parce qu'un personnage apparaît alors qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps. Pour certains fans de One Piece, c'est des années d'attente, des personnages qui sont présents depuis le tout début de l'œuvre, qui font partie malgré tout des plus mystérieux. Vous ne savez pas pourquoi ils sont si importants dans l'histoire, vous ne connaissez pas leur puissance, leurs primes, leurs objectifs et j'en passe. Un autre énorme point fort de One Piece, ce sont les foreshadowing. Un foreshadowing est une méthode narrative où l'auteur met en place des signes anodins à première vue, mais qui en fait font allusion à un moment plus significatif, qui va arriver dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans une période capitale où il y a plus de mystères qui sont résolus qu'il y en a qui apparaissent. On va découvrir les aspects les plus importants de l'œuvre et tout va se faire très rapidement car nous sommes à peu près aux 80% de l'œuvre. On est plus proche de la fin que du début. C'est le moment idéal pour commencer One Piece si ce n'est pas encore fait, afin que vous aussi, vous découvrez les mystères fondamentaux de One Piece en temps voulu. Les mystères font partie intégrante de l'œuvre et cela permet à de nombreux fans d'attendre les chapitres ou les épisodes chaque semaine en émettant des hypothèses et en créant des théories. Le principal, c'est qu'on soit tous liés à cette passion
et qu'on vivra tous ensemble la fin de One Piece. Car même si tu n'as pas commencé One Piece, il est encore temps pour toi de te lancer et de découvrir cette magnifique aventure. Dans One Piece, tu vas rire, tu vas t'inquiéter pour les personnages, tu vas te poser plein de questions, tu vas pleurer, tu vas rêver et surtout, tu vas voyager.